Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse ensemble. Bonne persévérance à vous. En Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre espérance en dehors de Jésus-Christ pour tous les hommes, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu le Père et tous les hommes. C'est lui que le Père a établi comme souverain sacrificateur, d'un sacerdoce que nul autre que lui ne peut remplir. Et c'est lui seul qui volontairement, Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait homme, incarné dans un homme, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, s'est incarné dans un homme, devenant le Fils de l'homme, Jésus, le Christ, le Messie, celui que le Père a oint, qui est devenu volontairement l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Alors, je viens vous apporter un message que j'ai reçu ce matin. Ce matin, nous sommes le jeudi 20 juin 2024. Jeudi 20 juin 2024. Et ce matin, j'ai reçu ce message. Et c'est ce message que je viens vous apporter. Rendons grâce au Seigneur Jésus. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour, pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Nous avons rendu grâce au Seigneur Jésus parce que pour nous, il est celui qui est venu à notre rencontre pour nous délivrer de notre prison, là où nous étions tous retenus captifs dans les ténèbres du péché. Et Jésus-Christ, par son sang versé, est venu nous délivrer. Par sa vie offerte, sa mort et sa résurrection le 3e jour, il est venu nous délivrer d'une mort certaine, d'une mort éternelle, d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Il est venu nous délivrer. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Père et gloire au Saint-Esprit. Alors, chers amis, Église de Jésus-Christ, corps de Christ, épouse du Christ, hommes et femmes, que vous soyez des enfants de Dieu, ayant reçu Jésus dans votre vie comme Sauveur et Seigneur de votre vie, ou que vous soyez des hommes et des femmes qui n'avaient pas reçu Jésus dans votre vie, mais que le Saint-Esprit a voulu que vous puissiez voir ce message. C'est pour vous appeler, c'est pour vous attirer à Jésus-Christ, c'est pour que vous puissiez venir à votre Sauveur,
à votre Créateur, à votre Rédempteur, à celui-là seul, Jésus-Christ, qui a le pouvoir de vous permettre de devenir des enfants de Dieu, en ôtant votre péché, en vous délivrant de votre péché et en vous apportant la vie, non seulement dès ici-bas en abondance, mais pour l'éternité, la vie éternelle. Oui, voici ce matin, 20 juin 2024, j'ai reçu ce message. La guerre qui arrive emmènera la désolation. Voici le message que j'ai reçu aujourd'hui. La guerre qui arrive emmènera la désolation. Et dans une deuxième partie, j'étais un peu endormi, mais je priais. J'ai voulu savoir à quoi cela correspond, de quelle guerre s'agit-il. Et ce que j'ai entendu dans mon esprit, la guerre de la grande tribulation. Donc le premier message, la guerre qui arrive emmènera la désolation. Le deuxième, la guerre de la grande tribulation. On va regarder la parole de Dieu. Là, c'est le message que j'ai reçu. Regardons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24. Lisons ensemble à partir du verset 15. Matthieu 24, 15. C'est pourquoi, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle à ses disciples. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Alors, vous le savez, le prophète Daniel, ou peut-être pas, vous ne le savez peut-être pas, surtout s'il s'agit de personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, vous ne connaissez pas forcément la parole de Dieu, mais un des prophètes de la Bible, de tous les livres qui constituent la parole de Dieu, un des prophètes qui s'appelait Daniel, Dieu l'a utilisé et a donné de nombreuses prophéties, notamment concernant les événements des temps de la fin. Il a donné une prophétie, et on peut le lire notamment au chapitre 9 du livre de Daniel, au verset 27 notamment, il est parlé de l'Antichrist qui est appelé le dévastateur. Et là, le message que j'ai reçu ce matin, c'est la guerre qui arrive emmènera la désolation. Et regardez Matthieu 15, 24, il est dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, l'abomination de la désolation. La désolation peut revêtir deux aspects, peut avoir deux sens. Le premier sens de la désolation, c'est l'état, la situation dans laquelle le monde se trouvera. Ce sera une désolation. Cette guerre qui arrive emmènera la désolation. Le monde sera dans la désolation. Et le deuxième sens de la désolation, c'est une personne. Cela représente un être, une personne, et il s'agit de l'Antichrist. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, et il s'agit là de l'Antichrist, du dévastateur dont parle le prophète Daniel. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, lorsqu'il est dit établi en lieu saint, la prophétie annonce qu'il ira s'asseoir dans le temple de Jérusalem jusqu'à se faire appeler Dieu et à se faire adorer. Nous savons que le troisième temple
d'Israël doit être construit, rebâti. Le premier, il a été avec Salomon. Il a été détruit lors de la déportation du peuple d'Israël, notamment par les Babyloniens. Ensuite, il a été rebâti. C'est le deuxième temple qu'a connu justement Jésus-Christ lui-même à son époque, lorsqu'il est venu donc nous sauver, nous secourir dans notre détresse du péché. Il y avait le deuxième temple qui avait été rebâti. Et ce deuxième temple lui-même, comme Jésus même avait annoncé la prophétie parce que ses apôtres lui faisaient remarquer la beauté de ce temple, et il disait justement, il ne restera pas pierre sur pierre. De tout ce bel édifice, ce beau temple que vous êtes en train de me montrer, dont vous êtes en train de me vanter la beauté, je vous dis que il ne restera pas de ce bel édifice pierre sur pierre qui ne tiendra. Il annonçait que ce deuxième temple allait aussi donc être détruit, et c'est ce qui s'est passé notamment en l'an 70 avec l'empereur Titus. Et maintenant, nous attendons le troisième temple d'Israël, là où se trouve maintenant la mosquée d'Omar en Israël, le dôme du rocher, là où vous avez donc cette mosquée. Il ne reste de ce temple que le mur des lamentations, et à la place de ce temple, en tout cas sur ce territoire, il y a cette mosquée qui n'est pas donc du tout le temple de Jérusalem. Mais le troisième temple, il va être rebâti. Et c'est dans ce troisième temple que l'Antichrist, tous les préparatifs sont déjà faits en Israël pour rebâtir ce temple. Et c'est dans ce temple-là que l'Antichrist ira s'asseoir jusqu'à se faire appeler Dieu et voulant être adoré. Et c'est là où la prophétie dit, en Matthieu 24, 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Il parle donc du dévastateur, de l'abominable, celui qui représente la désolation et qui ira s'asseoir dans le temple d'Israël, ce troisième temple qui va être reconstruit. Il ira s'asseoir dans le temple d'Israël jusqu'à se faire appeler Dieu et à se faire adorer comme Dieu parce qu'il est le représentant du diable. Voici le message que j'ai reçu. Le message que j'ai reçu ce matin, je le redis, est le suivant. La guerre qui arrive emmènera la désolation. La guerre qui arrive emmènera la désolation. Donc je vous ai dit, il y a deux sens du mot désolation. Il y a le sens de l'état dans lequel se trouvera le monde par rapport à cette guerre, mais il y a aussi le sens de l'être qui est l'Antichrist, qui représente lui-même la désolation. Et cette guerre le fera émerger, c'est-à-dire cette guerre fera qu'il se présentera au devant de la scène mondiale et internationale. Alors je continue la lecture. Lorsque vous verrez donc l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et écoutez bien,
Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et vous pouvez continuer toute la lecture de Matthieu 24 ainsi que de Matthieu 25. Dans Matthieu 24, vous verrez, c'est là aussi qu'il est parlé du retour du Christ en deux phases. Le retour de Jésus en deux phases. La première phase, c'est l'enlèvement de l'Église. Et la deuxième phase, c'est lorsque, après les noces de l'agneau, Jésus revient avec l'Église et cette fois-ci, il pose ses pieds sur le mont des Oliviers et c'est là que tous le verront. La première fois, tous ne le verront pas car il restera sur les nuées et l'Église ira à sa rencontre. La deuxième fois, il descend, il pose ses pieds sur le mont des Oliviers et tous le verront, y compris ceux du peuple d'Israël qui ne l'ont pas reçu comme Messie et qui seront obligés à ce moment-là de reconnaître que c'était bien lui, le Messie, dont ils ne veulent pas jusqu'à maintenant. Par contre, il y a naturellement, et je le répète toujours, énormément d'Israélites qui reçoivent Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, et eux, ils font partie de l'Église de Jésus-Christ. Alors écoutez, c'est le message que j'ai reçu ce matin. La guerre qui arrive emmènera la désolation. Et j'ai voulu avoir plus d'informations sur ce message et il m'a été donné un lien avec la grande tribulation. Alors je vais vous lire maintenant. Je vais vous lire maintenant Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Et vous allez voir ce qui est dit. Parce que j'ai prié pour connaître de quoi s'agit-il, de quelle guerre s'agit-il, avec quoi ce message peut-il faire le lien avec la parole de Dieu. Et ce qui est venu dans mon esprit, c'est la guerre de la grande tribulation. Alors écoutez, nous sommes en Apocalypse chapitre 7. Je lis à partir du verset 9. Apocalypse 7 à partir du verset 9. Après cela, je regardai et voici, donc il s'agit de l'apôtre Jean qui a toute la vision et la révélation du livre de l'Apocalypse. C'est lui qui parle. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Écoutez bien. L'apôtre Jean est en train de voir un peuple qu'on ne peut pas dénombrer, un peuple innombrable, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, de toute couleur de peau, de toute taille, de tout âge.
Il voit ce peuple devant le trône de Dieu avec des palmes dans la main, glorifiant Dieu, adorant et louant Jésus-Christ ainsi que le Père. Donc, nous avons l'assurance que ce peuple qu'on ne peut dénombrer tellement il est immense, tellement il y a de monde nous avons l'assurance que ce peuple-là est dans le ciel, devant le trône de Dieu, dans le royaume de Dieu, et que ce sont donc des personnes qui sont sauvées, n'est-ce pas? Ces personnes sont sauvées, ces personnes sont dans le ciel, ces personnes sont devant le trône de Dieu, dans le royaume de Dieu, en train d'adorer Dieu le Père et le Fils. Donc ces personnes sont sauvées, elles ne sont pas sur la terre. D'accord? On continue la lecture. Verset 13 de Apocalypse chapitre 7, verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches. Donc ce sont toutes ces personnes-là de tout peuple, de toute langue, de toute nation qu'il est en train de voir dans le royaume de Dieu, devant le trône, adorant Dieu. C'est eux, ils sont revêtus de robes blanches. L'un des 24 vieillards pose la question à l'apôtre Jean. Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Qui sont toutes ces personnes? C'est l'un des 24 vieillards qui demande à l'apôtre Jean, toutes ces personnes que tu es en train de voir, que tu es en train de regarder, qui sont devant le trône de Dieu, ils sont dans le royaume de Dieu, ils sont sauvés, ils sont en train d'adorer Dieu, de louer Dieu. Mais qui sont ces personnes? Et surtout, d'où viennent ces personnes? Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Voici ce que l'apôtre Jean va répondre à ce vieillard qui lui pose la question. Donc, je lui dis, c'est l'apôtre Jean, pardonnez-moi, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean répond à l'un de ces 24 vieillards qui lui a posé la question. Donc, et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, donc ce vieillard qui lui avait posé la question lui répond maintenant. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, l'un de ces 24 vieillards qui a posé la question à l'apôtre Jean, mais qui sont toutes ces personnes que tu vois dans le ciel, devant le trône de Dieu, dans le royaume de Dieu, adorant Dieu? Mais qui sont ces personnes et d'où viennent ces personnes? Et l'apôtre Jean lui dit, mais en fait, c'est toi qui peux me le dire. C'est toi qui sais. Et donc, c'est à toi de me le dire. Et le vieillard lui répond, effectivement, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Toutes ces personnes qui sont sauvées, qui sont dans le ciel, qui sont en train d'adorer Dieu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, de toute couleur, de toute âge, de toute taille, ils viennent de la grande tribulation. Ça veut dire qu'ils sont passés
par la grande tribulation. Ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils viennent de la grande tribulation. Ils ont connu ce qui s'appelle la grande tribulation. Ils n'ont peut-être pas connu toute la grande tribulation, mais ils en ont connu au moins une partie de la grande tribulation. Oui, peut-être qu'ils n'ont pas connu toute la grande tribulation, mais ils en ont connu une partie au moins de la grande tribulation. Alors mes amis, c'est ce message que je suis venu vous apporter, que j'ai reçu ce matin. J'ai reçu ce message ce matin. La guerre qui arrive emmènera la désolation. Et j'ai prié pour avoir plus d'informations sur ce message. De quelle guerre s'agit-il? Et j'ai reçu la guerre de la grande tribulation. Chrétiens, enfants de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ, soyez sérieux avec Dieu. Soyez vrai avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir de superbes beaux habits. Non. Vous n'avez pas besoin de savoir parler le français correctement ou en fonction de votre pays, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le tchèque. Non. Vous n'avez pas besoin d'avoir une très très grande intelligence. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de diplômes. Vous n'avez pas besoin d'avoir un rang social très élevé dans la société. De belles voitures, de belles maisons. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La seule chose qu'il vous faut, soyez vrai avec Dieu. Soyez vrai avec Dieu. Soyez sincère avec Dieu. Ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant avec Dieu. N'allez pas à l'église. N'allez pas dans les réunions. N'ayez pas une apparence dans les réunions. Et une fois que vous quittez la réunion, on ne fait plus de différence entre le monde et vous. Ne faites pas ça. Car si ça peut tromper les hommes, ça ne trompe pas Dieu. N'allez pas dans les réunions de l'église, n'allez pas au culte ou dans les différentes réunions, vous tenant correctement parce que vous êtes dans les réunions d'église. Et une fois que vous quittez les réunions de l'église, on ne peut pas faire la différence entre le monde et vous. Tous, nous avons des faiblesses et il nous est arrivé de commettre des erreurs. Nous devons simplement nous repentir et reprendre notre chemin, notre marche chrétienne avec Jésus-Christ. Mais surtout, chrétiens, enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, soyez vrais, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, soyez vrais avec Dieu. Soyez vrais avec Dieu. Que votre vie chrétienne soit vraie. Que votre vie chrétienne soit vraie. Que ce soit une vie chrétienne vraie. S'il vous arrive de commettre des erreurs, s'il vous arrive de vous égarer, vous vous repentez et vous reprenez votre marche chrétienne avec Jésus-Christ. Mais soyez vrais avec Dieu. Car la guerre qui arrive emmènera la désolation. Vous avez vu Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 15, la foule de toute langue, de tout peuple, de toute nation, de toute personne, de toute couleur, de peau, de toute taille, dans le ciel, devant le trône de Dieu, adorant Dieu. Ce sont des personnes qui sont sauvées. Ce sont des personnes qui louent Dieu et qui ne connaîtront plus la souffrance, plus les épreuves, plus les pleurs. C'est fini, ces personnes sont sauvées dans le royaume de Dieu. Mais elles viennent de la grande tribulation. Elles viennent de la grande tribulation. Elles ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et
et elles viennent de la grande tribulation. Et même si elles ne connaissent pas forcément, parce que cela ne nous est pas dit, elles ne connaissent pas forcément toute la grande tribulation, mais elles auront le temps de connaître au moins une partie de la grande tribulation. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ et que vous êtes tombé sur ce message, c'est parce que Dieu vous aime et que Dieu veut vous sauver. Ne remettez pas au lendemain le fait pour vous d'accepter son appel. Acceptez aujourd'hui même. Acceptez aujourd'hui même l'appel que Jésus-Christ vous lance en vous disant qu'il vous aime, qu'il a payé le prix de vos péchés à la croix, car tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi et de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ne laissez pas passer cet appel que Dieu est en train de lancer sur votre vie maintenant. Ce n'est pas par hasard que vous êtes tombé sur cette vidéo, que vous êtes tombé sur ce message. Jésus-Christ vous appelle. Il veut vous emmener avec lui dans son royaume. Il a une place pour vous dans son royaume. Mais maintenant, répondez à son appel. Ne repoussez pas au lendemain. Vous ne savez pas de quoi le lendemain peut être fait. Vous ne savez pas si vous allez vous réveiller demain matin. Vous ne savez pas si vous allez entrer chez vous ce soir. Vous ne savez pas quelle est la durée de votre vie. Si vous entendez ce message, Jésus-Christ vous appelle. Je prie que le Saint-Esprit vous convainque de péché, de justice et de jugement. Qu'il vous fasse comprendre que ce message n'a qu'un but, de vous dire qu'il y a un Dieu qui vous a créé. Et il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui-même qui est venu et qui a payé le prix des péchés de tous les hommes sur une croix dans le territoire, dans le pays d'Israël. Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. Et maintenant, il a confié à tous ceux qui le reçoivent comme sauveur et seigneur de leur vie le devoir d'annoncer au monde entier cette bonne nouvelle du salut en lui. Alors, si c'est votre cas, Jésus vous appelle maintenant. Dites cette prière avec moi, simplement. Dites avec moi simplement, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne sais pas si ce que ce monsieur me raconte est vrai, mais je ne veux pas passer cette grâce que tu m'offres si cela est vrai. Alors, je ne sais pas si je suis pécheur ou pas pécheur de ce que ce monsieur raconte, mais je veux te demander de te révéler à moi si ce qu'il dit est vrai. Jésus-Christ, j'accepte de te demander de venir dans ma vie et de te révéler à moi. Révèle-toi à moi, Jésus-Christ, pour que je puisse te connaître, comme ce monsieur semble te connaître et qu'il est en train de me dire que tu veux me sauver. Si c'est vrai, Jésus-Christ, je t'accepte comme sauveur et Seigneur de ma vie. Je te donne ma vie. Et s'il est vrai que je suis pécheur, alors je te demande pardon pour tous mes péchés. Et si c'est vraiment toi qui peux effacer les péchés, alors efface mes péchés. Délivre-moi de mes péchés et je te reçois comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Et je te donne gloire, Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, comme je vous ai conduit, on a simplement parlé à Dieu et que vous avez été vrai. Jésus-Christ a accepté le fait que vous lui ayez demandé de venir dans votre vie et d'être votre sauveur et votre Seigneur. Si vous avez une Bible, prenez-la et commencez à la lire pour que les choses soient plus simples et plus faciles au départ pour vous. Commencez par lire les évangiles. Votre Bible est scindée en deux parties. Vous avez l'Ancien Testament, vous avez le Nouveau Testament.
ouvrez votre Bible au Nouveau Testament. Commencez par les évangiles. Le premier, c'est l'évangile de Matthieu. Jésus-Christ vous parlera directement à travers sa parole, à travers les évangiles. Demandez-lui ensuite de vous conduire, de vous guider dans une église chrétienne qu'il reconnaît comme une église qui lui appartient. Là maintenant, où vous allez rencontrer d'autres personnes qui, comme vous, ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de leur vie, vous allez les rencontrer et vous apprendrez avec eux à mieux connaître Jésus-Christ, à marcher dans les voies de Jésus-Christ et à grandir dans la vie et la foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je termine et je rappelle encore ce message que j'ai reçu. Aujourd'hui, ce matin, la guerre qui arrive emmènera la désolation. Et quand j'ai voulu connaître un peu plus concernant ce message, j'ai reçu la guerre de la grande tribulation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse ensemble. Nous n'avons rien à craindre si nous sommes des enfants de Dieu. Depuis que Jésus est venu et qu'il a commencé à bâtir son Église, tous les chrétiens des différents âges ont vu beaucoup de guerres se réaliser sur cette terre, dont deux particulières qu'on a appelées les deux guerres mondiales. L'Église a vu, en dehors de tout ce que l'Église a vu, notamment aussi à l'époque du Moyen-Âge, il se faisait aussi des choses très dures, très terribles, mais l'Église aussi a vu les deux guerres mondiales et l'Église n'est pas encore enlevée. L'Église va encore voir des choses, mais l'Église va être enlevée. Dans quel temps, à quel moment cela va-t-il arriver? Je ne peux pas vous le dire, mais je crois, j'ai la conviction que c'est dans un temps très court. C'est dans un temps très court. Je ne crois pas que ce sera au-delà. Je ne crois pas. Je vous dis, là, il ne s'agit pas du message que j'ai reçu. Là, c'est moi. Je parle de moi-même. Je ne crois pas que ça ira au-delà de 2030. Je ne crois pas que les choses iront au-delà de 2030. Et si les choses vont au-delà de 2030, ce sera dans les toutes premières années de 2030. Ce sera dans les toutes premières années. Mais je ne crois pas que cela ira au-delà de 2030. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse ensemble. Jésus-Christ est le Sauveur que tous ont besoin sur cette terre. Jésus-Christ est le Sauveur, le Seigneur et le Dieu qui seul peut sauver tous les hommes. À Jésus-Christ soit la gloire. À Jésus-Christ soit la gloire. À Jésus-Christ soit la gloire. Au siècle des siècles, au siècle des siècles. Amen. Amen.